Et dans ce nouveau numéro des rendez-vous de la métropole, malgré le brouillard, nous allons tenter de lever le voile sur une question qui est importante ici, celle des inondations. Nous sommes à Saint-Louis-de-Montferrand et justement, Bordeaux Métropole lance un programme d'action de prévention des inondations. Qu'est-ce que c'est le PAPI ? Donc le PAPI, c'est un programme d'action, comme vous venez de le dire, et de travaux qui consiste à réduire la vulnérabilité du territoire et à diminuer les conséquences des inondations sur un territoire donné. C'est porté par des acteurs locaux en concertation et en partenariat avec l'État. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que cette zone ici, très sensible, soit protégée. On se souvient tous de 99 par exemple, la fameuse tempête, les inondations importantes. Donc l'idée, c'est que ça ne se reproduise pas, mais de quels moyens on dispose ? En fait, c'est qu'on fait des travaux sur les digues. Donc les digues vont être restaurées, mais à hauteur constante. Donc il y aura toujours des inondations, mais il n'y aura pas de risque de rupture pour la population. Puisque derrière une digue, s'il y a une brèche, c'est très dangereux. Donc c'est pour ça qu'on restaure les digues aujourd'hui. Donc les digues, il y a beaucoup de travaux. C'est un chantier long et difficile ? Ça coûte cher, c'est financièrement important. Et oui, ça sera sur les 6 années à venir, donc entre 2016 et 2021. Alors, quelles sont les digues qui sont concernées de la presqu'île jusqu'au Bordelais, c'est ça ? Oui, en fait, c'est tous les secteurs à fort enjeu économique et humain. Donc, c'est les 3 bourgs de la presqu'île et tout ce qui est aire urbaine dense, donc Bordeaux, Floirac, Senon. Et donc là, vous allez bénéficier en plus de fonds. Les travaux vont commencer assez vite ? Oui, en fait, le PAPI, il a été labellisé en commission nationale le 5 novembre dernier. Donc, ça nous permet non seulement de légitimer les actions qui seront menées, mais aussi d'avoir une subvention importante du fonds Barnier. Donc, c'est important ici, on l'a dit et répété, notamment du côté de Saint-Louis-de-Montferrand et toute cette presqu'île d'Ambèze qui sont régulièrement concernés par les inondations. Ça devrait donc aller mieux, mais il faut attendre encore un peu, vous l'avez dit, plusieurs années. Oui, il faut au moins, il y a déjà des études de maîtrise d'œuvre, donc ça va durer 1 ou 2 ans, et après on commencera les travaux à partir de 2018, je pense. Dans le PAPI dont on parle dans ce numéro de Bordeaux Métropole, il y a les digues, on vient de les évoquer, il y a aussi d'autres actions comme les zones d'extrême danger. Nous sommes justement devant l'une de ces zones d'extrême danger. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ces aides ? Donc les zones d'extrême danger, ce sont des zones qui ont été définies par l'État en fait, suite à la tempête Xynthia de 2010. Et c'est des zones où il est susceptible d'y avoir des dangers en fait, par rapport au risque d'inondation. Et donc là, il y a une quinzaine de zones comme celle-là. Donc les maisons ont été détruites, oui. C'est ça ? Oui, c'est ça, par l'État à partir de 2012. Et ça s'est étalé jusqu'à août dernier. Parce que là, il pouvait y avoir jusqu'à 1 mètre d'eau dans les maisons, on est d'accord ? Oui, voilà. Et c'était des maisons de plein pied, sans zone refuge à l'étage. Et donc elles ont été démolies. Alors maintenant, Bordeaux Métropole se pose une question. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces zones ? C'est un peu ça l'idée ? Oui, voilà, c'est ça. Enfin, avec la commune, on les accompagne pour la valorisation de ces espaces libérés. Et donc on va y travailler aussi, suite à une étude qui a été faite, avec des propositions d'aménagement, comme par exemple installer des aires de pique-nique, des jardins partagés, en faire des espaces de convivialité en fait. Oui, voilà, donc ce sont pas des zones qui sont destinées à ne plus recevoir aucun public ni rien. Ça peut devenir des zones de vie, d'activité. Oui, voilà. L'État reste propriétaire, mais la commune en a la gestion et on va travailler avec elle pour justement que les habitants puissent se réapproprier le fleuve et venir sur ces espaces-là. Et il y a des concertations qui sont lancées jusqu'à fin novembre à ce sujet. Donc l'idée, c'est d'associer effectivement les habitants pour utiliser ces aides. Voilà, c'est ça. On va leur présenter le projet, leur faire part de nos propositions et voir avec eux si tel ou tel emplacement leur convient et en discuter avec eux. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors ici, tiens, par exemple ? Ici, on est proche de l'école, donc on imaginerait bien peut-être un jardin partagé pour que les enfants puissent venir ici. Comme on est près de la mairie, pourquoi pas. C'est se réapproprier les parcelles et faire en sorte que la population qu'on fasse des ouvertures vers le fleuve en fait. Parce que quand on traverse le centre-bourg, il est vrai qu'on voit pas beaucoup la Garonne. Et là, ce serait faire des percées visuelles vers le fleuve. Suite de la découverte de ce qui peut être fait ici, dans la presqu'île d'Ambèze, après les inondations, un projet de mettre en place une boucle verte. Expliquez-nous ce que c'est. Alors la boucle verte, c'est un cheminement pédestre de découverte de la nature. Donc c'est un projet qu'on a commencé en 2007. Aujourd'hui, on a 120 km de balisage de la boucle verte sur l'ensemble de la métropole. Et il nous reste donc ce territoire de la presqu'île à baliser et à faire découvrir aux habitants.
Comment ça va se passer justement la mise en place de cette boucle, son parcours? Alors très spécialement sur la presqu'île, étant donné de la richesse de ce territoire, on a décidé de mettre en place une co-construction de cheminement. Donc cette co-construction, elle va se faire avec les acteurs de la presqu'île, donc qui est un territoire, comme je disais, extrêmement riche, avec des agriculteurs, des chasseurs, des pêcheurs, la Garonne, du patrimoine et beaucoup de nature, avec une zone Natura 2000 extrêmement riche elle aussi. Ça peut être de simples balades de 1 à 2 heures, ou bien carrément 40 km de balade sur l'ensemble de la presqu'île. Et donc là aussi, il y a des concertations. Quand est-ce qu'on pourra voir le début du commencement de cette boucle? Alors là, on commence avec l'équipe à aller se balader pour un petit peu découvrir le territoire avec les acteurs, donc comme je disais, agriculteurs, pêcheurs, les mairies, voilà, tout le monde se met dans la boucle. Et ensuite, les habitants seront appelés à donner leur avis en mairie, dans chacune des mairies de la presqu'île, sur ce projet-là. L'étude se termine début 2016, donc à ce moment-là, on aura l'ensemble des cheminements établi. En revanche, après, effectivement, il faut faire le balisage. Donc, on va dire qu'au printemps 2016, été 2016, on sera prêt à cheminer sur la presqu'île. Eh bien voilà, vous en savez certainement maintenant beaucoup plus sur ce qui est mis en place ici sur la presqu'île du Bec d'Ambès pour éduquer, mais aussi se servir, entre guillemets, des inondations pour redonner vie à un territoire parfois marqué par des montées des eaux très spectaculaires. Merci.